Les pratiques du Kung-Fu pour la santé. Il est possible que Ling ait eu connaissance de la notice du P. Amyo sur la doctrine et les pratiques des Tao Che, ou que d'autres écrits chinois lui aient été communiqués d'une façon quelconque. Dali. Nous savons que toute découverte se rattache à d'autres et, dans le cas présent, nous admettrons volontiers que la méthode suédoise n'est pas sortie tout armée du cerveau de son inventeur. Le rôle du critique et de l'historien est précisément de noter les faits et les idées qui forment la chaîne ininterrompue de l'humanité pensante et agissante, et de donner avec impartialité la place qui revient à chacun dans le grand œuvre du progrès. La doctrine des Tao Che, corporation de bons guérisseurs qui florissait vers l'an 2600 avant notre ère, repose sur l'emploi d'attitudes et de mouvements ainsi que de différentes sortes de respiration. L'ensemble de ces pratiques constitue le Kung-Fu qui n'est donc rien moins qu'un système complet de gymnastique médicale. Un missionnaire de la fin du XVIIIe siècle, le P. Amyo, en a laissé une description détaillée et savante, accompagnée de figures maintes fois reproduites depuis N. Dali 2. Le travail du P. Amyo passa naturellement presque inaperçu. Nous en résumons les parties essentielles. Le Kung-Fu consiste en deux choses. Dans la posture du corps et dans la manière de respirer. Les postures sont debout, assis et couché. Chaque posture comprend une grande variété dans l'attitude des membres et du tronc. Les différentes manières de roidir, de plier, d'élever et d'abaisser, de courber et d'étendre, d'éloigner et de rapprocher les bras et les jambes, forment seules des attitudes prodigieusement variées. La tête, les yeux et la langue ont aussi leurs mouvements et leurs positions. La respiration se fait de trois manières différentes. Par la bouche, par le nez, ou l'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche et réciproquement. L'un et l'autre des deux temps où les deux sont tantôt lents et faibles, filés, tantôt pleins ou amples, tantôt enfin éteints ou insensibles. La forme donnée à l'ouverture buccale, le rythme, le nombre et la mesure des mouvements respiratoires permettent en outre de leur donner les formes les plus variées, dont chacune a sa destination. Les adeptes du Kung-Fu le pratiquaient de préférence le matin, parce que après le sommeil de la nuit, le sang est plus reposé, les humeurs plus tranquilles et les organes plus souples. Il ne manque à cette méthode ni le nombre ni la précision des mouvements. Extension, flexion, élévation, abaissement, contraction, relâchement. Pour dégager la poitrine, tempérer l'ardeur du sang, délasser. Figure 2. Contre l'asthme, les douleurs de reins et d'entrailles. Il ne faut pas tourner la Figure 3 contre les songes et illusions nocturnes et leur suite. Figure 4 contre les embarras d'estomac et obstructions. La jaunie. Figure 5 contre les maux de cœur, la maigreur d'épuisement. La soif accompagnée de chaleur dans le corps. Figure 6 contre la plénitude et embarras dans les entrailles. Avec faiblesse. Figure 7 et 8 pour entretenir la santé. Figure 9 contre les vertiges et éblouissements. Figure 10 contre les pesanteurs de tête. Assoupissement.
Figure 11 contre les douleurs dans les genoux, les embarras dans les reins, les enflures de faiblesse. Figure 12 contre la paralysie de quelques membres, la respiration courte et précipitée, les douleurs du bas-ventre. Figure 13 contre les maux de cœur avec faiblesse, douleur. Figure 14 contre les sueurs froides, la bouche amère, les difficultés de marcher, etc. Figure 15 contre les calculs dans les reins. On en débite bien des effets et des culs. Figure 16 contre la chaleur continuelle de la paume de la main et de la plante. Figure 17 contre les embarras de poitrine et de suffocation. Figure 18 pour entretenir la Figure 19 contre les calculs et les coliques néphrétiques. Figure 20 contre les mouvements des intestins et les inquiétudes dans tout le